présenter en quelques mots. Donc, je suis professeure à l'Université de Toulouse, avec donc la recherche au laboratoire d'INAFOR d'agroécologie des paysages, et également rattachée donc au CERTOP, qui est un laboratoire de sociologie de l'environnement, enfin pour l'axe dans lequel je travaille. Et donc les enseignements, je les fais donc à l'école d'agro de Toulouse. Alors, pour définir le sujet de l'agriculture urbaine, donc, sujet sur lequel je travaille depuis, on va dire, une quinzaine d'années, donc on a la définition qu'on a co-construite avec des étudiants et d'autres collègues qui se trouve sur le dictionnaire en ligne d'agroécologie de l'INRAE. Et donc en deux mots, en fait, hein, ça se passe en zone urbaine ou périurbaine. Et on a donc de la production de légumes, ou ça peut être aussi voilà, des petits animaux, avec donc à la fois des assez gros projets comme la zone des 15 sols à Blagnac, dont on discutera tout à l'heure, ou des projets plus petits, mais où il y a aussi une dimension de formation, d'animation, voilà, vraiment de collectif, comme les fermes Yonaka. Voilà, où on va avoir donc de la production, mais aussi toute cette partie aussi qui est autour de l'agriculture urbaine, donc qui est vraiment beaucoup autour de l'environnement, de l'écologie, de l'alimentation durable. Alors, on sait que voilà, progressivement, hein, il y a de plus en plus de densité en fait, hein, de population en zone urbaine. Alors après, on peut le regretter voilà, sur certains sujets. Donc du coup, il y a quand même aussi beaucoup de politiques pour essayer d'avoir beaucoup d'interactions aussi entre la ville et son environnement. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette densité de population qui fait que les humains ont quand même vraiment besoin aussi, un besoin, je pense, vraiment viscéral, d'avoir de la nature, d'avoir de l'espace, de voir aussi des formes de vie voilà, comme les insectes, etc., pour leur santé mentale et physique. Et donc, tous ces projets d'agriculture urbaine vont répondre aussi à avoir ces paysages hein, plus rassurants et meilleurs pour la santé, une alimentation aussi plus locale et de qualité. Et comme on le disait aussi précédemment par rapport aux définitions, d'avoir aussi beaucoup plus de collectifs. Donc, quels que soient voilà, les acteurs, hein, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des enfants, pour voilà, des politiques, des chercheurs, on va avoir beaucoup de dynamique finalement de collectifs autour de ces projets d'agriculture urbaine. Donc il y a vraiment une nécessité, voilà, avec des rôles qu'on va développer un peu après, autour de l'environnement, autour de l'écologie, voilà, qui sont vraiment importants et qui sont voilà, véhiculés grâce aux projets d'agriculture urbaine. Alors, en fait, il y a plusieurs rôles importants puisqu'on a des densités de population qui augmentent, hein, de toute façon, dans les zones urbaines. Hein. Maintenant, on est beaucoup plus à l'échelle de la planète, on est beaucoup plus en zone urbaine que voilà, périurbaine, rurale. Donc, il y a vraiment des enjeux à la fois autour de la santé globale, hein, qualité de l'air, bien-être, etc. Donc, des aspects très concrets, en fait, hein, autour de une production locale, bio, d'alimentation, la qualité de l'air par rapport à de la nature en ville, des arbres, etc. Mais il y a aussi vraiment un rôle très très important autour du collectif, puisque avoir des projets collectifs, avoir du lien social, c'est vraiment un point très important qui participe à la santé globale. Et donc du coup, ces projets d'agriculture urbaine vont vraiment avoir ces rôles importants de collectif, d'aménagement et de santé, qu'elle soit physique, mentale, voilà. Donc pour conclure, on a vraiment un impact voilà, direct, par exemple, sur la qualité de l'air ou sur la prise en compte de la santé des sols. Et également, en fait, hein, vraiment des rôles importants sur tout ce qui est dynamique sociale, de collectif pour les différents acteurs de la ville. Alors les limites de l'agriculture urbaine et puis aussi sa place dans la filière agricole, donc c'est comme un peu pour tout sujet, hein, il y a toujours des avantages et des limites, hein, rien n'est magique. Dans les limites, eh ben, on peut avoir, ça c'est donc prouvé hein, d'après les travaux scientifiques, hein, certains d'ailleurs que j'ai moi-même menés, hein, en fait on va avoir beaucoup plus souvent de pollution dans des zones urbaines puisque il y a eu beaucoup d'activités anthropiques. Donc ça, c'est toujours comment dire, un thème à vérifier hein, avant de lancer des projets en sol en particulier. Voilà, quand on
est maintenant sur des dispositifs hors sol, bah là c'est l'avantage, voilà, on n'aura pas on aura beaucoup moins ce problème éventuel à gérer. On peut avoir donc évidemment des problèmes de place, comment dire, de conflit par rapport aux usages, mais on peut aussi le prendre en positif puisque finalement ça va amener les acteurs à discuter beaucoup plus aussi des usages des différents terrains en ville pour avoir des concertations et des négociations. Donc c'est à la fois une limite, mais finalement elle va pousser à beaucoup plus de discussions démocratiques. Comme autre limite, ben, c'est vrai que de toute façon on le sait très bien aussi, c'est pas les productions uniquement en zone urbaine qui vont permettre de façon quantitative de répondre à tous les besoins. On est plutôt autour de 10%, de 20% selon dans des villes plus petites, mais donc du coup c'est complémentaire et donc pour certaines productions comme des salades, voilà, du maraîchage et comment dire, des légumes un peu fragiles, bah là il y a vraiment toute la place de les produire beaucoup plus en zone urbaine. Par contre, bah, on le sait que pour les céréales ou les pommes de terre, ça va rester beaucoup plus en zone périurbaine, donc c'est complémentaire, c'est un panel. Et par rapport voilà, la place dans la filière, ben, on voit que de plus en plus maintenant des agriculteurs aussi classiques, on va dire, s'intéressent aussi et collaborent beaucoup plus aussi avec des associations, des entreprises du domaine de l'agriculture urbaine. Par exemple, pour motiver des jeunes à par la suite, en fait, avoir des exploitations classiques de grande taille, et ben, des fois, ils commencent d'abord à faire des projets d'agriculture urbaine à taille plus petite et en étant mieux accompagnés. Donc voilà, il y a des limites, mais c'est complémentaire. Et en termes de qualité, en termes de quantité, ben, voilà, ça ne joue pas les mêmes rôles. Donc, en conclusion, en fait, c'est très, comment dire, bien articulé finalement, avec des synergies avec la filière agricole plus classique, puisqu'on va avoir aussi plus d'expérimentation autour de l'agroécologie en zone urbaine. On va avoir plus de concertation, de collectifs et aussi une mise en visibilité de l'intérêt, mais aussi des difficultés de l'agriculture, ce qui va finalement aider les agriculteurs en général. Alors, pour donner quelques exemples concrets de projets d'agriculture urbaine, alors on va être un peu chauvin, on va être plutôt en région, voilà, région Occitanie, voire un peu aussi Toulouse, puisque voilà, on est aujourd'hui à Toulouse. On a par exemple voilà, le site de la zone des 15 sols, donc qui a été, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une opération qui a permis en fait d'avoir des collaborations entre la métropole, entre donc la ville de Toulouse, entre des associations, les citoyens, des chercheurs. Donc j'ai participé par exemple donc sur une partie plutôt sciences humaines et sociales et aussi sur la qualité des sols à ce projet de la zone des 15 sols. Et on voit que petit à petit sur 3-4 années, il y a vraiment eu une montée en puissance en fait de plus de parcelles, aussi par exemple plantation de vergers, enfin tout un tas d'opérations. Et donc finalement ce site a permis de favoriser des collaborations aussi entre les différents acteurs de la métropole et de la ville, etc. Donc ça, c'est vraiment une belle opération d'agriculture urbaine de grande envergure. On a aussi donc de vraiment remarquables, c'est toutes les dynamiques autour de nouveaux jardins collectifs partagés, où à la fois la ville de Toulouse, mais également le département, les associations de citoyens, une association comme Partageons les jardins et les laboratoires de recherche aussi, vont aussi s'impliquer et sur des aspects agronomie, qualité des sols, mais dynamique sociale aussi, vont travailler ensemble. Donc c'est vraiment ce côté de travailler ensemble qui est intéressant. Et donc ça se développe, il y a de la production, il y a de la biodiversité, il y a des étudiants, des projets d'étudiants aussi qui se développent de plus en plus et des emplois. Et pour finir aussi sur donc des entreprises un peu plus sur de la technologie hors sol, donc c'est vrai que Yonaka permet aussi de répondre à des besoins, par exemple autour du carbone, de réduction du carbone dans le cadre de l'agriculture, va aussi rassembler des acteurs comme peut-être Veolia demain, mais également déjà différentes organisations qui ne sont pas forcément des organisations au départ de l'agriculture, mais qui ont besoin de travailler sur une alimentation plus durable, sur des projets aussi participatifs, voilà, comme les cliniques, les écoles, etc. Donc voilà, on voit que sur ces 3 exemples différents, l'agriculture à grande échelle sur des dizaines d'hectares
donc à Blagnac, ou les jardins, donc qui sont aussi cette dimension de vraiment lien social, mais aussi alimentation durable, et Yonaka sur ces aspects aussi de faire rentrer l'agriculture dans différentes arènes où elle n'est pas forcément visible au départ. Bah, ces trois formules vont vraiment aller dans le même sens d'une alimentation plus durable et de la santé globale.